Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Shalom, shalom, béni soit Jehovah Tebera, assis sur le trône. Il règne éternellement et à jamais. Il nous accorde sa grâce, il nous accorde sa bonté, surtout la grâce de sa face, la miséricorde de sa présence et la faveur de sa gloire. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes dans la bonté de sa saison. Amen. Dieu nous a donné la victoire sur la croix. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Il est mort, il est ressuscité. Alléluia. Et il a connu l'ascension. Notre bénéfice, c'est quoi? Amen. C'est la double victoire par le feu. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce programme que je vais voir aujourd'hui. Et quand je vois ce programme, je veux que vous regardiez ce programme avec moi. C'est pourquoi je vous invite à ce programme intitulé La double victoire par le feu. Alléluia. La double victoire par le feu. Mais déjà, avant d'entrer dans notre programme, je vais vous inviter à vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique, l'Aigle de la Révélation. Alléluia. Et aussi, soyez les agents de la bonne nouvelle. Partagez la vidéo, likez et aussi envoyez des cœurs. Soyez aussi ceux-là qui ont besoin que l'Éternel rende leurs pieds beaux. Alléluia. Que sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, l'évangile du Seigneur. Amen. Et aussi des consultations prophétiques sont disponibles et les consultations VIP. Amen. Sont aussi disponibles. Je suis sur le plateau prophétique avec la prophétesse Esther Shekinah Amos. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Prophétesse, soyez la bienvenue sur ce plateau. Merci. Alléluia. Amen. Nous saluons la grâce de Dieu dans la vie et dans la vie du prophète Jérémie Nahum et dans la vie de sa femme et sa famille. Ils sont vraiment dans le travail chaque jour par la grâce du Seigneur pour que cette pensée soit dispensée à une génération qui a tellement soif de la double victoire. C'est pourquoi nous disons que votre temps est arrivé. Vous allez automatiquement expérimenter ceci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais alors, avant d'entrer dans notre programme qui est intitulé La double victoire par le feu, nous allons d'abord prier pour nous purifier. Amen. Amen. Nous allons prier pour nous purifier. Alléluia. Nous allons voir que la Bible dit dans Matthieu 5, le verset 8. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous sommes dans notre année de la pureté et la rédemption. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Quand tu as un cœur pur, c'est pour en avoir la vision de Dieu. Un cœur pur, amen, est un miroir. La pureté est un miroir pour la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Si tu as un cœur pur, tu vas voir Dieu en action. Tu vas voir Dieu en action. Tu vas voir Dieu en démonstration. Tu vas voir Dieu en mobilisation. Et tu vas voir Dieu aussi en glorification et en justification en ta faveur. Alléluia. Amen. Donc, le temps est venu pour que nous ayons les cœurs purs. Amen. Amen. Nous allons donc prier Jésus. Pendant que nous serons en train de prier, le Seigneur va nous accorder sa grâce et nous serons purifiés. Oui, nous serons purifiés. Nous serons purifiés. Il n'y a rien autre que nous pouvons faire au-delà de cela. Dieu nous a accordé ceci et nous nous contemplons de faire ceci parce que nous savons que cela a des résultats, que c'est Dieu lui-même qui donne. Et nous aimerions que vous aussi vous partagez cela au nom de Jésus. Alors commencez à parler en langue. Commencez à parler en langue et cela va vous accorder la purification et à ce que vous serez pur de cœur, d'âme, d'esprit, de corps, de subconscient, de mémoire et même de conscience. Au nom de Jésus,
Ikamanale Sabara, Shede Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez-moi, parfois la somnolence va déterminer un mauvais sommeil. Yes. Alléluia. Amen. La somnolence va déterminer un mauvais sommeil. Et la somnolence n'émane que d'une énergie ou une atmosphère qui veut vous plonger dans un règne. Hein? Qui veut vous plonger dans un règne de l'esprit par un sommeil mauvais. Alléluia. Ouais. Je vais déjà te dire que si ta somnolence est manipulée par une atmosphère qui n'est pas de Dieu, ton sommeil aussi, ouais, ton sommeil aussi sera un mauvais sommeil qui va déterminer un mauvais rêve ou une mauvaise vision. Ouais. Tout va dès le départ.
C'est pourquoi la Bible dit que l'Éternel, celui qui veille sur Israël, le psaume 121, ne somnole ni ne dort. Yes. Ne somnole ni ne dort. Amen. Alléluia. Amen. Ne somnole ni ne dort. En réalité, c'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 26, le verset 40, 41, il dit que veillez et priez. Yes. Alléluia. Amen. Celui qui est dans l'éveil ne somnole ni ne dort. Amen. Veillez et priez. Ça, c'est le caractère de la sentinelle. Amen. Amen. Veillez et priez. Donc, si c'est que, quand on dit veiller et prier, on ne te dit pas de veiller et prier en journée. Hein? On te dit de veiller et prier la nuit. Et je vais te dire quelque chose, que le règne de l'esprit, ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec la journée et la nuit parfois. Ouais. Yes. Parce que les esprits, quand ce que toi tu appelles la nuit, eux, c'est les ténèbres. Oui. Les esprits, ce que toi tu appelles le jour, c'est la lumière. Amen. Amen. Donc pour eux, quand le jour arrive, la lumière est arrivée. Et aussi pour eux, quand la nuit arrive, les ténèbres sont arrivées. Et les ténèbres, ça devient comme le pont par lequel ils peuvent passer pour atteindre la vie des hommes sur la terre. Et la nuit aussi. Amen. Amen. Parfois la nuit, donc, il veut dire le jour qui se lève, qui est la lumière. Si c'est une lumière, amen. Amen. Si c'est une lumière qui n'est pas de Dieu, je vous annonce déjà que, alléluia, Amen. ce n'est pas tous les jours qui sont les jours de Dieu. Oui. Et ce n'est pas tous les jours qui sont levés par Dieu. Ce n'est pas tous les nuits qui tombent parce que Dieu a prévu que la nuit doit tomber. Amen. Amen. Il y a les temps sont manipulés. Vous devez comprendre ça. Les temps et les saisons sont manipulés par des gens qui contrôlent les atmosphères à partir des cieux. Et c'est ainsi qu'on peut t'imposer une énergie, une atmosphère de somnolence, et pour que tu aies un mauvais sommeil, afin que tu aies un mauvais rêve. Ou bien tu as une mauvaise vision. Nous allons prier maintenant. Amen. Le Seigneur va nous purifier. Amen. Oh my God. Oh, Le Seigneur va nous purifier. Amen. Il va nous purifier des atmosphères de somnolence Yes. et de mauvais sommeil. Ayaba. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur va nous purifier des atmosphères de somnolence et de mauvais sommeil. Ayaba. Parce que je vais vous dire quelque chose. Tu peux déjà en avoir la double victoire. Amen. Amen. On te libère l'atmosphère de somnolence. Et dès que tu somnoles comme ça, on t'arrache ça. Ça veut dire qu'il y a eu des visions comme ça, que tu as seulement somnolé, tu appelles ça transe ou estase. Tu as seulement somnolé comme ça, c'est comme si on a pris quelque chose entre les mains. Oui, la double victoire est comme aussi une atmosphère. Oui, c'est comme aussi une énergie que tu es déjà en possession. Tu es déjà en possession. Mais on peut te la prendre. On peut prendre ta victoire. Alléluia. Amen. La Bible dit que chacun qui court pour remporter le prix, un trophée. Et dans le règne de l'esprit, la victoire c'est quoi? La victoire c'est un trophée. La victoire c'est un trophée. Donc quand tu te vois peut-être avec un trophée, c'est aussi, ça c'est déjà la forme d'une victoire. Dieu pour te parler que tu as déjà la victoire, tu viens de gagner. Mais en réalité, quand tu te lèves, est-ce que tu vois le trophée? En fait, c'est Dieu qui est en train de te dire que dans le règne de l'esprit, tu as vu ça trophée. Amen. Mais c'est déjà en toi comme une énergie, une atmosphère, ça te suit. Alléluia. Amen. Maintenant, on peut te voler ça. La plupart des fois, en plein combat, ceux qui partent déjà avec les victoires, on les vole ça. C'est pourquoi, quand on peut prendre ta victoire, on peut facilement te gagner. Et c'est par les atmosphères de somnolence pour des mauvais sommeils. Vous voyez, la Bible dit que celui qui ne somnole ni ne dort. Donc, s'il ne peut pas somnoler, il ne peut pas dormir. À l'heure là, il ne somnole pas, il ne peut pas dormir. Donc, si l'ennemi ne réussit pas à vous faire somnoler, il ne peut pas vous faire dormir mal. Alléluia. Donc, on va prier Jésus qui nous purifie des atmosphères de somnolence et de mauvais sommeil. Les atmosphères de somnolence et de mauvais sommeil. Mon Père, pendant que je puis purifier moi des atmosphères de somnolence et de mauvais sommeil.
Lève ta main, dis après moi, mon Père, mon Mon Père. Père, mon Père. Pendant que je prie, Pendant que je prie. au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, purifie-moi des atmosphères de mauvaises somnolences ou des mauvais sommeils. Purifie-moi des mauvaises somnolences qui donnent les mauvais sommeils. Purifie-moi des mauvaises somnolences. Purifie-moi des atmosphères de somnolence qui donnent des mauvais sommeils. Purifie-moi des atmosphères de somnolence qui donnent les mauvais sommeils. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis après-moi, mon Père, mon Père. Toute atmosphère de somnolence dans mon esprit, dans mon âme, dans mon sang, dans mon subconscient, dans mon mémoire, dans mon conscient. Oh Dieu, pour me plonger dans un mauvais sommeil afin de voler mon trophée de victoire. Pendant que je prie, je suis purifié. Pendant que je prie, je suis purifié de cette atmosphère. Pendant que je prie, je suis purifié de cette atmosphère. Mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, purifie-moi de toute atmosphère de somnolence qui donne le mauvais sommeil, qui donne le mauvais sommeil, qui permet le vol de mon trophée de victoire en cette saison. Au nom de Yeshua, Amashia, je déclare maintenant que je suis purifié de ces atmosphères de mauvais sommeil, pas des atmosphères de mauvais somnolence. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Mon Père, autour de moi, à gauche et à droite, en haut et en bas. Mon Père, au nom de Jésus-Christ, purifie-moi des atmosphères de somnolence qui habitent mon système nerveux, des atmosphères de somnolence qui habitent mon système cérébral, des atmosphères de somnolence qui habitent dans mon cerveau, les atmosphères de somnolence qui habitent dans mon sang, les atmosphères de somnolence qui apportent le mauvais sommeil, qui permet le vol de mon trophée de victoire. Pendant que je prie, je les rends maintenant nul et sans de faire, parce que tu me purifies. Purifie-moi, 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 au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, dans Ésaïe 29, la Bible déclare que l'assoupissement a frappé les voyants. L'assoupissement a frappé les voyants, oui. L'assoupissement a frappé les voyants. C'est une atmosphère qui s'apaisantit. Ça s'apaisantit
Et ça commence à peser. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. La charge les fatigue. La charge qui donne la fatigue, c'est une atmosphère qui t'appesantit. Alléluia. C'est une énergie qui t'appesantit. Ça commence à faire peser ton cerveau. Ça fait peser ton conscient. Ça fait peser ta mémoire. Ça fait peser ton système nerveux. Ça fait peser tout. Et puis même les pensées de Dieu ne peuvent plus être libres dans toi. Et c'est comme ça que les antennes prophétiques, les antennes même qui se connectent au règne des rencontres à part la prière, deviennent faibles. Et tu ne parviens pas à prier comme il faut. Ainsi, on peut voler ce que tu en as. On va prier Jésus. L'un des moyens pour veiller aussi, ou sécuriser ce que Dieu t'a donné, c'est la prière. Alléluia. Amen. On va prier que Dieu ne purifie des énergies d'assoupissement qui apportent le mauvais sommeil, qui permet les vols de victoire. Dis après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, purifie-moi par le sang de Jésus des atmosphères d'assoupissement qui permet le mauvais sommeil, qui apporte le vol des trophées de victoire. Au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Marc chapitre 4, 39. Marc chapitre 4, le verset 39. Amen. Amen. Que Dieu te donne la double victoire par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Marc chapitre 4, le verset 39. Alléluia. Amen. Shalabaragadias. Lobradi farano sai develeno. Baragadash. My God, mon esprit est rempli de joie et de gaieté de l'esprit ce matin. Que le Seigneur t'accorde sa présence. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que plusieurs fois, quand mon esprit est rempli de joie comme ça et de gaieté de l'esprit, je sais que c'est la présence de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Cadeau m'a sauvé. Et c'est pour que toi tu bénéficies au nom de Jésus. Amen. Oh, comme on t'en amène pas avantageux. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Connais ta foi, ma foi. Je Je dis par cette joie de l'esprit. La présence de Dieu remplit ton âme de la double victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous ne sommes pas, alléluia. Amen. Nous ne sommes pas dans un sentier de mort. Nous sommes dans un sentier de vie. Alléluia. Amen. Ok. Ok. Marc 4, le verset 39, il est écrit, s'étant réveillé, il menaça le vent. Quelqu'un dit après moi, menace le vent. Menace le vent. Comme on menace le vent. Menace le vent. Comme on menace le vent. Menace le vent. Alléluia. Amen. 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 La Bible déclare, s'étant réveillé, il menaça le
vent. S'étant réveillé, il menaça le vent. S'étant réveillé, il menaça le vent. Qui avait menacé le vent? C'était Jésus-Christ. Pourquoi il a menacé le vent? Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus peut se lever un grand matin, il menace le vent? Quand tu peux te lever un grand matin, tu commences à menacer le vent. Ça va s'entendre. On va te voir comme un fou, non? Alléluia. Amen. Il se réveille et il menace le vent. On va te voir comme un fou. Ne pas essayer ça un jour au quartier. Alléluia. Amen. 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 On va te voir comme un fou, non? Hein? Ok, on va entrer. On va entrer pour connaître pourquoi Jésus a menacé le vent. Alléluia. Ok. Écoutez très bien. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer. C'est pas la mer qui t'a accouché. Hein? Et dit à la mer, c'est-à-dire à l'eau. Hein? Et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent, c'est ça. Ah. Et il y eut un grand calme. Alléluia. Amen. Et il y eut un grand calme. Le mot grand calme ou bien l'expression grand calme ici, c'est le repos. C'est le grand repos. Alléluia. Amen. Oui. Le grand repos. Alors que le grand repos, c'est quoi? Pour en avoir un grand repos, c'est quoi? C'est supprimer éternellement. J'ai dit supprimer éternellement les calamités répétitives et les batailles avexitives. Amen. Répétitives. C'est-à-dire que les batailles des adversaires qui se répètent et des calamités qui se répètent. Quand on parle des calamités, écoutez-moi, quand on parle des calamités, c'est les problèmes qui se répètent toujours, les mêmes problèmes qui se répètent toujours. Hein? Hein? On t'a insulté la semaine passée. Hein? La semaine-ci, on t'insulte encore. Et quand on t'insulte là, c'est quand on te dit que non, regarde, tu dis que tu pries Dieu. Regarde comment tes vêtements sont sales. Alléluia. Et parfois, les calamités, comme ça, c'est bizarre. C'est des troubles, ça mène des troubles, ça mène le désarroi, ça mène les dépressions, le stress, les frustrations. Alléluia. Amen. Parce que tu ne parviens pas à t'en sortir. Quand on parle de calamité, c'est que tu as un problème ici, hein? Tu as un autre problème là-bas. Tu as en une seule semaine, tu as au moins 20 problèmes. Tu ne parviens pas à t'en sortir. Donc tu es entouré de problèmes. Quand on parle de calamité, c'est comme quelqu'un qui a la toux. En même temps, la personne a les maux de tête. En même temps, la personne a mal au pied. Et en même temps, la personne est insultée dans le quartier. En même temps, la personne expérimente le rejet. En même temps, la personne expérimente la disgrâce. En même temps, la personne est humiliée. En même temps, c'est ça les calamités. En même temps, les mauvaises nouvelles. En même temps, la personne a même les mauvais rêves. En même temps, la personne a les mauvaises visions. En même temps, la personne même ne connaît pas parler français. Ah! Calamité. Par le feu de la double victoire, je maudis ces calamités dans ta vie. Amen. S'il y a quelque chose qu'on appelle calamité dans ta vie, hein, par le feu de la double victoire, je maudis ces calamités. Ce n'est Amen. pas toi qui as tué Jésus pour continuer à expérimenter les calamités. Au nom de Jésus-Christ, je décrète que ces calamités par le feu est maudite maintenant. Amen. In the name of Jesus Christ. Alléluia. Amen. 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 Ici, on va prier Jésus. Mon Père, pendant que je prie, donne-moi la double victoire par le feu sur les vents de mauvais sorts qui empêchent le grand repos dans ma vie. Il y a les vents de mauvais sorts, les vents de mauvais sorts, les vents qui dégagent les mauvais sorts, les vents qui libèrent les atmosphères de rejet, les vents qui libèrent les atmosphères d'humiliation, les vents qui libèrent les atmosphères de frustration, de détresse, de stress. Alléluia. Amen. Les vents qui libèrent les atmosphères de désarroi. Les vents qui libèrent les atmosphères de perte. Toi, tu es en train de tout perdre. Certains de vous, à cause de ces vents, on ne peut pas donner quelque chose de précieux sur ta main. Ça se perd ou ça se gâte. Il y a des gens qui expérimentent que dès qu'il tient peut-être un gobelet, un beau gobelet, amen, ou un bon verre qu'on vient d'acheter, peut-on acheter ça à 5 000 ou bien à 200 euros ou à 300 euros. Donc on lui dit, va garder, ça se casse. Et ça se répète comme ça là. Ce qui se passe, c'est quoi? En réalité, il est sous un vent qui libère des mauvais sorts.
Dieu va te donner la victoire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Toi, quand tu es sur un vent qui libère des mauvais sorts, tu as des bonnes personnes autour de toi. Mais ces bonnes personnes-là ne te font pas du bien. Ces bonnes personnes-là sont des bienfaisants de d'autres personnes. Mais ils ne sont jamais les bienfaisants. Ils ne sont jamais tes bienfaisants. Ça va s'arrêter aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est fâché par la fâcherie qui est produite par la colère de l'esprit. Alléluia. Amen. Pour dire au vent des mauvais sorts que c'est la fin. Trop, c'est la fin. Par le feu de la double victoire, tu te tais et tu rentres en enfer. Au nom de Jésus-Christ. Comme lève ta main maintenant. Dis après moi, mon Père, mon Père. Pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, donne-moi la double victoire. Par le feu, sur le vent des mauvais sorts. Qui m'empêche de vivre un grand repos. Au nom de Jésus.
Écoutez-moi, dans Ephésiens 2, le verset 2, la Bible appelle Satan le prince de l'air. Mais dans Job 1, à partir du verset 6, Dieu va demander à Satan, d'où viens-tu? Il dit qu'il vient de parcourir la terre ça et là. Ceci vous révèle quoi? Les deux versets ici, comme deux chapitres, vous révèlent que Satan ne se balade pas sur la terre sans l'air. Donc le véhicule, amen, du diable, quand il se balade sur la terre ça et là, c'est quoi? L'air, la pression atmosphérique. Ah, bah, c'est pourquoi vous voyez l'air de beaucoup de saisons. Beaucoup de saisons sont embrigadées par l'air maudit. Parce que si c'est Satan qui utilise l'air de la terre, ou l'air de ce monde, ou l'air du ciel, alléluia, ou bien l'air de l'eau, écoutez, vous devez comprendre, ou bien l'air même de la forêt, ou bien même l'air qui est dans votre maison, ou bien même l'air de votre église, je vous assure, cet air est déjà maudit. Et ça ne va que dégager la malédiction, ça ne va que dégager les malheurs, ça ne va que dégager l'ignominie, l'opprobre. Mais à partir d'aujourd'hui, Christ, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, Dieu vous donne la victoire. J'ai dit, Dieu vous donne la victoire. Amen. Oh, ton amen ne vient pas la victoire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Il a demandé à Dieu. Dans Job 1, le verset 9. Il dit à Dieu, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui et tout ce qui lui concerne? Écoutez. Ne l'as-tu pas protégé lui et tout ce qui lui concerne? Ça veut dire que Satan ne guettait pas que Job. Il guettait aussi les choses qui lui concernent. Oh. Et s'il se balade avec l'atmosphère, qu'il a déjà empoisonné, qu'il a déjà maudit. Amen. Amen. Donc, s'il veut libérer la malédiction par cette terre dans la vie de Job, et qu'il voit que peut-être Job est protégé, s'il va guetter les choses de Job, il peut guetter peut-être son foyer, il peut guetter ses vêtements, il peut guetter ses chaussures, il peut guetter même ses enfants, il peut guetter ses sociétés, il peut, pour certains de vous qui avez l'église, il peut guetter même ton pupitre, il peut guetter ta Bible, il peut guetter même les paniers d'argent, il peut guetter même il peut guetter même, comment tu appelles ça, la pendule qui est à l'église, il peut guetter même les chaises, oui, il peut guetter les chaises, les vêtements, les vestes des hommes de Dieu, les vêtements, il peut guetter tout ça. Et puis, si ce n'est pas protégé aussi, il peut déverser l'atmosphère de malédiction, l'atmosphère de désarroi, l'atmosphère de perte, l'atmosphère de rejet, de disgrâce, d'humiliation. Alléluia. Il faut prier Jésus-Christ. Dieu va te donner la double victoire par le feu sur l'atmosphère du diable qui est contre tout ce qui te concerne. Alléluia. Dis après moi, mon Père, mon Père. Comment, mon Père, mon Père. Pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, donne-moi la double victoire. Donne-moi la double victoire. Sur l'atmosphère de l'ennemi qui est contre tout ce qui me concerne. Donne-moi la double victoire. Sur l'atmosphère de l'ennemi qui est contre tout ce qui me concerne. Mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, donne-moi la double victoire. Sur l'atmosphère, sur l'énergie, sur l'aura, sur l'odeur, sur le parfum, sur la fumée, sur le vent, sur l'apparence, sur l'image de l'ennemi qui est contre tout ce qui me concerne. Prie au nom de Jésus. Par le feu, par le feu. Je l'élève au haut. La
Au nom de Jésus-Christ. Manama nunu saya varaga gagagas. E baruane ntolo baliana nono mansala tile bele ntolo kosia. Ena no solo palantele ania no solo abia kamelentu subarantiate e palumi mendelesi ile gwa kontolo olamina nala ani eteletia jaga laga rade jepadia pendant que je prie j'étais en train de parler à la pluie de feu barou savende leba j'ai connu l'ascension dans le et j'ai vu le fleuve de feu de l'ancien et les trando et par ce fleuve de feu la pluie de feu tombe la pluie de feu tombe pour la double victoire pour toute personne qui est connectée pour toute personne qui sera connectée jamais mon parata je libère cette pluie et les matin dans ta vie et tout ce qui te concerne toute atmosphère de l'ennemi de l'adversité qui t'amenait qui peut empoisonner même tes business qui empoisonnait tes vêtements qui empoisonnait tes vêtements et tout ce qui te concerne pendant que je prie je décrète que cette atmosphère rentre en enfer par la pluie de feu au nom de Jésus reçois la double victoire au nom de Jésus-Christ reçois la double victoire Jesus mighty name. Amen. Alléluia. Amen. Trop c'est trop. Alléluia. Pourquoi les blancs se moquent de nous? Parce qu'ils pensent que l'Afrique est noire. Ils pensent que l'Africain, c'est son teint. Mais c'est faux. Alléluia. Je disais à ma femme hier qu'un Africain, ce n'est pas un noir. Parce qu'il y a les blancs. Alléluia. Parce qu'il y a les blancs. Il y a les blancs. Il y a les blancs noirs. Hein? Et il y a les blancs noirs et il y a les blancs africains. Alléluia. Donc un blanc ce n'est pas son teint. Et un noir ce n'est pas son teint. On va dire que celui-là il est européen parce qu'il est blanc. Celui-ci il est africain parce qu'il est noir. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Nous tous nous avons été faits par la lumière. Amen. Je veux que tu pries. Alléluia. Donc c'est pourquoi Dieu va te donner cette victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va prier. Dis après moi, je veux prier. Je veux prier. Comme on dit, je veux prier. Je veux prier. Il y a beaucoup de fruits dans la prière. Amen. Beaucoup de fruits, beaucoup de fruits. Il n'y a pas beaucoup de fruits dans la brousse, ni au champ. Il y a beaucoup de fruits dans la prière. Alléluia. Amen. Toi qui aimes partir au champ,
tu es parti en brousse. Il n'y a pas de beaucoup de fleurs. Il y a beaucoup de fleurs. On les connaîtra par leurs fruits. Amen. Amen. On les connaîtra par leurs fruits. On connaîtra qui? Ceux qui prient produisent des fruits. Alléluia. Amen. Montre-moi un homme qui a beaucoup de fruits, je te montrerai un homme de prière. Montre-moi une femme qui a beaucoup de fruits, je te montrerai une femme de prière. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu bénisse les femmes. Amen. Je croyais que les prophétesses, ça devait dire Amen. Que Dieu bénisse les femmes. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. On va continuer à prier. La Bible déclare, s'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer. Vous voyez ça? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, tais-toi. Et il dit à la mer, tais-toi. Donc, le langage de la mer a instigé le vent. Est-ce que vous voyez un peu ça? Le langage de la mer a instigé le vent. Maintenant, ce vent, si Jésus a menacé le vent, il a menacé le vent, mais il a parlé à la mer. Il n'a pas parlé au vent. Il a menacé le vent. Et il a parlé à la mer. Si tu menaces seulement le vent, sans rien dire à la mer, le vent va bouger. Il y aura manifestation. Alléluia. Mais il n'y aura pas de démonstration. La conclusion n'est pas dans la manifestation, mais la conclusion dans la dimension réussite est dans la démonstration. Et pour démontrer, Jésus est entré non seulement dans la dimension de la manifestation, parce que menacer le vent, on va voir la manifestation. Mais par là, la mer, c'est la dimension de l'autorité qui ferme la bouche de la mer, parce que ça, c'est la fondation de cet esprit. Et c'est un esprit des eaux. Le vent, là, c'est un esprit des eaux. C'est pourquoi il y a des vents qui soufflent dans votre vie. Ces vents viennent de la mer. Donc, c'est un esprit qui sortait de la mer. La mer, là, c'est un règne qui est déjà accaparé, habité des vents qui sont appelés les esprits des eaux. Les vents qui sont appelés des démons des eaux. Écoutez-moi très bien. Jésus est en train de traverser la frontière pour aller dans un autre pays. Et ce vent s'est levé. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Dieu va te donner, oh my God, Dieu va te donner la double victoire. Non seulement sur ce vent, mais aussi sur cette mer. Amen. Jésus a menacé le vent parce que le vent les menaçait. Il a parlé à la mer parce que la mer a parlé. Hey! Oh, tu n'as pas compris ça. Hello. Yeah. Dans Ésaïe 23, le verset 4, la Bible déclare que Sidon soit dans la honte car la mer a parlé. Hey! Hello. La mer a parlé. Qui est dans la mer, qui parle et puis un vent obéit pour te menacer. Alléluia. Amen. On va prier. Yes. Qui est en train de dicter un vent pour voler ta victoire. Qui est en train de partir, prendre de la victoire dans un pays, en traversant la frontière. Mais quelqu'un parle à un vent pour t'arrêter. Pendant qu'on soit en train de prier ici, Dieu va te donner la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Jésus a menacé le vent parce que le vent menaçait les disciples. Il a parlé à la mer parce que la mer parlait au vent pour menacer les disciples. Dis après moi, mon Père, mon Père. Pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, donne-moi la double victoire par le feu sur la fondation de la mer. Parle aux esprits pour me freiner. Donne-moi la double victoire par le feu sur la fondation de la mer. Parle aux esprits pour me freiner. Mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, donne-moi la double victoire par le feu sur les esprits des eaux, sur les esprits des eaux, sur le règne des eaux. Parle au vent, parle aux démons,
parle aux esprits pour me freiner, pour me limiter, pour me stagner, pour m'arrêter à mi-chemin, pour m'empêcher de traverser la frontière, pour entrer dans ma destinée, pour entrer dans ma vie, pour entrer dans le règne de ma destination, dans ma double victoire. Par le feu, prie, prie.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hey! Manama nunu saya varaga gagagas. E baruane ntono gobaliana nono mansa la tile belek dolo kosia. E barata. Par la voix en qui habite le feu et l'autorité et la puissance du Christ, je décrète et je déclare dans ta vie aujourd'hui, peu importe là où tu es, en Amérique, en Asie, en Europe et en Afrique, et avec ces différentes nations, et ces terres, et ces formations, et ces peuples, et ces races, et ces ennemis, et ces tribus, je décrète et je déclare, peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe qui tu es dans la vie, peu importe nous, ça y est, tout vent qui vient de la fondation des eaux, pendant que je décrète ceci, Barou Savenelata, la pluie de feu tombe sur ces vents, la pluie de feu tombe sur ces vents, et cette fondation des eaux est fermée. Je dis la bouche de cette fondation est fermée au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi, la bouche de l'eau est comme un portail. Yes. La bouche de la mer est comme un portail ouvert. Et quand ça s'ouvre, les esprits sortent. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand ça s'ouvre, les esprits sortent en violence. Ils sortent en violence. Comment j'ai su? Apocalypse 12, le verset 16. La Bible déclare que quand le dragon a ouvert sa bouche, l'eau est sortie pour poursuivre la femme. Est-ce que tu vois un peu ça? C'est de même la mer, quand elle ouvre sa bouche, sa bouche est comme un portail qui vomit les esprits. Et ces esprits sont comme des femmes. Mais aujourd'hui, ces esprits sont menacés. Ils sont menacés au nom de Jésus-Christ. Dans tes rêves, dans tes visions, là où tu t'assois, là où tu dors, sur ton lit, dans ta chambre, dans ta voiture, dans ton église, par le feu de la double victoire, à partir du règne que Daniel a vu, le règne du fleuve de feu, je décrète que la pluie de feu te donne la victoire, te donne la victoire, te donne la victoire, te donne la victoire, au nom de Jésus-Christ. Daniel a dit ceci, en Daniel 11, le verset 32, ceux qui connaîtront leur Dieu seront forts. Yes. Alléluia. Ceux qui connaîtront leur Dieu seront forts. On s'est trop moqué de toi. On t'a trop insulté. Suis ce programme. Connais-toi. Alléluia. Amen. Et Dieu ne va pas te décevoir. Yes. C'est trop. Trop, c'est trop. On t'a déjà amené à voir comme si Dieu est méchant, comme si Dieu t'a abandonné, comme si Dieu t'a trompé. Tes dîmes ne font rien. Tes offrandes ne font rien. Tes semences, c'est en vain. D'abord, les prophètes là sont en train de te mentir. C'est ce qu'on t'amène à comprendre. Alors, par le combat qu'ils puissent, ils mettent dans ta conscience, aujourd'hui c'est fini. Amen. Aujourd'hui c'est fini. Amen. Et comme quand Dieu te donne le feu de la double victoire, c'est pour que tu entres dans le règne de la pluie de récolte. Amen. C'est pour que tu entres dans le règne de la pluie de récolte. Tu commences à récolter par le feu de la double victoire. Tout ce que tu avais perdu en 2015, en 2016, en 2017, en 2018, en 2019, en 2020, même jusqu'en 2025, pendant que je prie, en cette saison, j'ouvre le grand ciel qui commande les temps et les saisons. Je décrète maintenant dans ta vie que tout est restauré et tu recouvres tout par le feu de la double victoire. Au nom de Jésus, je vois les chars de feu qui sont en train de voyager avec les paroles que je déclare. Peu importe là où tu es, tu vas recevoir. C'est obligé. Tu vas recevoir. J'ai dit, baisse ça dans ta vie. Amen. Connais-toi avec tes semences. Connais-toi avec tes dîmes. Connais-toi avec tes offrandes. Alléluia. Et dis que comme ces prières sont faites ici, cette déclaration prophétique, ces décrets prophétiques, ces proclamations prophétiques, cela fonctionne en faveur de mon sang, de mes veines, de mon esprit, de mon âme et de mon corps, et de tout ce qui me concerne. Oui, tout ce qui me concerne, tous les aspects de ma vie et tous les aspects de ma destinée. Ainsi aussi, inscrivez-vous à l'école prophétique des incarnations et laisse du billet de la révélation. Partagez la vidéo, likez, envoyez les cœurs. Amen. Soyez des agents de la bonne nouvelle. Alléluia. Il y a des consultations prophétiques, il y a aussi des consultations VIP qui sont disponibles pour vous. Amen. Si tu n'as pas la pensée de Dieu et que tu aimes la pensée de Dieu et que tu veux la pensée de Dieu, je t'annonce que le Dieu du prophète Jérémie Naoum est disponible avec les pensées qui viennent du conseil de Dieu. Et pour toi et pour ta nation, pour ton quartier, ta communauté, partout où vous êtes,
vous êtes connecté au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siège dans votre sang et devient l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes, vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant. Et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.